3 novembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire de mon côté, c'est que là, on est rendu au mois de novembre et puis le mois de novembre, c'est toujours un temps qui est un petit peu plus difficile au point de vue moral dans un sens où la température devient de plus en plus maussade, les journées raccourcissent, etc. Fait que ce que je dois dire, c'est que dernièrement, j'ai passé énormément de temps à écouter des séries télé. Alors là, j'ai pris une décision à force de réfléchir et c'est-à-dire que j'ai l'intention éventuellement de vous faire comme une espèce de top 5 de mes séries télé. Je me suis dit, j'ai écouté tellement de séries télé dernièrement, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ce qui était mes meilleurs coups puis aussi les pires coups selon moi au niveau des séries télé. Maintenant communauté, la semaine dernière dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention sur un point de vue local ici au Québec. C'est bien entendu, on a eu deux affaires selon moi qui ont été vraiment très importantes au niveau médiatique. Ces deux choses-là, c'est l'histoire de Safia Nolin. Alors Safia Nolin qui est la révélation de l'année au niveau du gala de la disque, qui a fait toute une tollée par rapport à comment est-ce qu'elle s'est présentée pour aller chercher son fameux trophée. Alors là, il y a des gens qui ont commencé à y reprocher la manière qu'elle était habillée, comment elle a agi, etc. Moi, ce que je dois dire, c'est que je suis plutôt indifférent concernant sa façon de s'habiller. Je suis plutôt indifférent aussi concernant comment est-ce qu'elle s'est tenue sur scène. Pour moi, c'est une artiste. Et une artiste peut bien faire ce qu'elle veut. L'idée, les artistes sont originaux. Alors, leur job, c'est d'être originaux et elle était originale. Ça, je pense que personne ne peut y enlever. Maintenant, une chose qui, moi, m'a bloqué un petit peu plus, c'est au niveau de son discours essentiellement. Aïe, c'est weird. Ça fait 2 fois que je dis que c'est weird. Fuck, j'ai dit fuck. Merci premièrement. Deuxièmement, j'aimerais ça dire rapidement à toutes les filles du Québec que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Faire la musique, faire des jobs de gars, on s'en crisse. De mentionner fuck à plusieurs reprises, je veux dire, tu le mentionnes une fois, tu l'as échappé. Tu le mentionnes plusieurs fois, c'est un manque de volonté. Alors ça, je trouve que c'est un manque de décorum de sa part à ce niveau-là. Puis il y a aussi le fait qu'elle a traité sa sœur de grosse conne. Pour elle, c'est un inside joke, donc c'est-à-dire que c'est une blague qu'elle a avec sa sœur. Merci à ma famille, surtout ma petite sœur qui est une grosse conne. Mais là où je bloque beaucoup par rapport à cette histoire-là de grosse conne, c'est par rapport au fait qu'elle-même dit avoir été victime, étant plus jeune, d'intimidation, d'avoir eu à changer plusieurs fois d'école puis de ville à cause de problèmes d'intimidation. Moi, je considère qu'une personne qui a déjà été victime d'intimidation doit très bien savoir que des blagues qui sont faites à la base par quelqu'un qui nous aime bien, mais qui sont à connotation péjorative, sont des blagues qui peuvent être reprises par des personnes qui, eux, ne nous aiment pas bien et qui vont vraiment mentionner ces blagues-là dans le but de nous blesser. Et une chose qu'on doit mentionner, c'est que tout ce scandale-là va y rapporter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle avait lancé en septembre dernier son dernier album qui avait vendu environ 12 000 exemplaires en date de mercredi, c'est-à-dire la même semaine du gala de la disque. Son album était parmi les plus vendus sur iTunes au niveau canadien. Alors fort probablement qu'elle va réussir à topper ses ventes de 12 000 exemplaires en quelques mois, mais elle va le faire en l'espace de quelques jours. Maintenant, une chose qui pour moi a été peut-être un petit peu plus intéressante au niveau de l'actualité québécoise, c'est l'histoire par rapport à la surveillance par le SPVM, donc qui est le service de police de la ville de Montréal, de 6 journalistes ici au Québec. Alors en gros, c'est qu'on a fait de la surveillance, mais pas parce qu'on reproche des choses à ces journalistes-là. Donc c'est pas une enquête sur les journalistes qui ont amené le SPVM à faire des enquêtes ou du moins à faire de la surveillance sur ces journalistes-là, mais bien plutôt parce qu'ils voulaient découvrir les sources des journalistes. Alors en gros, c'est qu'on respecte pas le code éthique du journalisme. Alors les gens qui veulent sortir quelque chose, qui ont peur de sortir cette information-là, vont souvent aller vers des journalistes dans le but que l'histoire soit connue par le grand public et qu'il soit protégé. Et là, si le service de police fait ça, donc d'enquêter sur les sources des journalistes, c'est d'enlever cette protection-là de la source finalement, donc du témoin. Et un acteur qui est un acteur international a décidé d'entrer dans le débat, c'est Edward Snowden. Alors Edward Snowden, c'est qui? C'est un ancien membre de la NSA, la National Security Agency, qui avait sorti il y a de cela quelques années des informations comme quoi le gouvernement américain faisait de la surveillance, qui était de la surveillance sur des individus privés qui n'avaient pas nécessairement quelque chose à se reprocher. Et là, Edward Snowden avait une vidéoconférence à l'Université McGill ici à Montréal et il a décidé de faire différentes, remarques à l'égard de ce fameux scandale-là du SPVM par rapport à la surveillance des journalistes. Et franchement, ça l'a alimenté la conversation internationale en disant que c'était un signe justement que les institutions dites démocratiques sont en train d'aller vers de la haute surveillance, qui est de la haute surveillance non nécessaire et surtout dangereuse pour le droit privé des individus. Alors, c'est un sujet qui, selon moi, est à suivre et malheureusement, plus que la technologie évolue, plus qu'il y a de chances de voir ce genre de choses-là. Maintenant, au niveau international,
Nationale Communauté, une nouvelle qui est selon moi une très bonne nouvelle, c'est l'entrée de différentes forces armées à Mossoul, qui est une ville en Irak, qui est une ville qui est vraiment importante au niveau économique, mais surtout qui est la ville la plus importante pour l'État islamique. Alors là, il y a un groupe armé qui se dit être le groupe antiterroriste. Les groupes armés qui attaquent en ce moment l'État islamique, c'est des groupes vraiment très divers. Donc dans ce cas-là, c'est un mélange de plusieurs combattants. Mais bon, quand même, ils ont réussi à entrer dans la partie nord-est de Mossoul. C'est quand même pas l'ensemble de la ville qui a été prise, mais quand même, il en reste pas moins que c'est un très grand avancement. Pourquoi? Eh bien, la ville de Mossoul avait été prise il y a de cela maintenant quelques années par le groupe État islamique et c'était la ville qui, sur un point de vue économique et au niveau de la population et institution, c'était la ville la plus importante du groupe État islamique. Alors, c'était devenu la capitale de l'État islamique en Irak. Et puis là, ce qu'on réussit à faire, c'est que les armées du gouvernement, mais aussi les armées kurdes au nord, etc., il y a plusieurs armées qui réussissent à refermer les taux sur Mossoul et éventuellement, peut-être même qu'ils pourraient faire tomber Mossoul. Je dirais peut-être pas d'ici la fin de l'année, peut-être en début d'année l'année prochaine. C'est un jeu de boules de cristal. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous ai gardé un sujet qui est dégueulasse. Alors, c'est pas un sujet qui est drôle, mais c'est un sujet qui est vraiment dégueulasse selon moi. Alors, peut-être est-ce que vous aussi, vous écoutez beaucoup de séries télé. Moi, dans mon cas, j'ai écouté énormément et entre autres, j'ai écouté la série Sons of Anarchy. Alors, Sons of Anarchy, c'est une série qui parle de motards dans un monde qui est excessivement violent, blablabla. L'auteur même de cette série-là joue dans la série Sons of Anarchy un rôle qui est le rôle de Otto. Alors, Otto, c'est un personnage qui appartient au groupe de motards, mais qui est en prison. Et puis là, à un moment donné, au cours des développements de l'histoire, Otto va être interrogé par des forces fédérales. Et parce qu'il veut absolument garder le secret, il ne veut pas le délateur finalement de son groupe d'appartenance de motards, il décide littéralement en interrogatoire de se couper la langue. Alors c'est une scène qui est foutrement dégueulasse et c'est d'autant plus dégueulasse quand on sait que Otto est joué par l'auteur. Donc en gros, c'est l'homme qui a écrit cette série-là qui a imposé ça à son propre personnage. Ah, Seigneur, avouez franchement que c'est dégueulasse à voir, là. Je veux dire, pour qu'un homme veuille absolument garder le silence, il se coupe lui-même la langue, et en plus, après ça, il la lance au niveau de la vitre, c'est horrible. Eh ben, croyez-moi pas, il y a un homme aux États-Unis qui a fait quelque chose de très similaire à Otto, c'est dégueulasse. Un homme de 54 ans en Floride du nom de Michael Edward Dorsey a décidé qu'il était écœuré d'attendre à l'hôpital. Il a décidé de s'arracher un œil et de le lancer au docteur. Lui, ce qu'il a donné comme raison juste avant de s'arracher l'œil, c'est « Je fais ce que j'ai envie ». Fait qu'il lui est venu une envie de s'arracher l'œil. What? Dans quel monde de fucké on vit? Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, partagez-la. 300 abonnés. Il nous en manque 4 d'ici la fin de l'année. On est déjà rendu au mois de novembre. Donc, ça peut se donner, mais encore un petit coup avant la fin de l'année. Sur cette communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! Bye bye! No.